Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec le feu arc-en-ciel. Alors pour certains, ça peut paraître bizarre, un feu arc-en-ciel, un rayon arc-en-ciel, mais c'est bien un feu qui existe, que nous allons utiliser, qui apporte joie, légèreté, et qui peut vraiment nous amener un équilibre à ce niveau-là. Donc je vous invite à fermer les yeux, nous allons entrer dans les prérequis, puis ensuite activer ce feu et travailler avec. Je vous invite à fermer les yeux. Donc je vous invite à entrer dans les prérequis, en commençant par entrer dans la respiration abdominale. Vous inspirez par le nez en remplissant derrière votre bas-ventre, comme si vous poussiez votre nombril vers l'extérieur. Et lentement vous expirez en ramenant votre bas-ventre, votre nombril vers l'intérieur, comme si vous rameniez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et on inspire en remplissant le bas-ventre. Et on expire par le nez en ramenant le nombril vers l'intérieur. Et vous continuez ce va-et-vient de cette respiration abdominale. L'inspiration et l'expiration dans le bas-ventre, cette respiration abdominale qui vous ramène à un contrôle de votre respiration, de votre rythme cardiaque. En contrôlant votre respiration, vous pouvez revenir à une maîtrise de votre rythme cardiaque, le ralentir en des moments de tension, de stress, pour l'apaiser et pour revenir à un contrôle, à une maîtrise de vos émotions. Et vous continuez à inspirer et à expirer. Et tout en inspirant et en expirant, vous allez amener votre conscience dans votre source intérieure, au plus profond de votre chakra cœur. Vous pouvez vous projeter dans votre source intérieure. Imaginez, visualisez que vous vous trouvez dans votre source intérieure. C'est donc la matrice la plus enfouie au plus profond de votre chakra cœur, dernière matrice au plus profond de votre chakra cœur, votre source intérieure, aussi vaste qu'un univers. Vous pouvez la visualiser comme si vous étiez au centre d'un grand soleil blanc luminescent. Si cela vous aide, vous pouvez visualiser votre conscience descendre de votre tête. Dans l'inspiration, vous demandez reliance et ancrage en votre source intérieure. Et dans l'expiration, vous pouvez vous visualiser en train de descendre des escaliers jusqu'à votre chakra cœur. Utilisez un toboggan, un ascenseur, ce qui vous parle le plus. Et dans l'expiration, pose l'action, et dans l'expiration, vous pouvez vous visualiser descendre toujours plus profondément jusqu'en votre chakra cœur. Si cela vous aide, vous pouvez poser vos mains sur votre chakra cœur pour mieux visualiser là où vous descendez votre conscience. Expiration après expiration, vous entrez plus profondément dans votre source intérieure. Si cela vous aide, vous pouvez visualiser deux grandes portes qui s'ouvrent devant vous sur votre chakra cœur. Et dans l'expiration, vous rentrez dans cette
source intérieure à l'intérieur de votre chakra cœur. Et vous vous retrouvez au centre de ce grand soleil luminescent, au centre duquel vous vous trouvez, qui peut être de la taille d'une planète, d'un univers. Il n'a pas de limite. Même si au premier abord il ne vous paraît pas très grand, avec le temps et la pratique, vous pourrez vous rendre compte qu'il n'a pas de limite. La seule limite qu'il ait, c'est celle qu'on lui donne, avec notre conscience. Et cela peut être un travail en soi de travailler dans la respiration à son expansion. Et donc vous êtes là au centre de ce grand soleil blanc luminescent au plus profond de votre chakra cœur, votre source intérieure. Et vous demandez reliance et reconnexion à votre trame cristalline. La trame cristalline est tel un pilier de lumière qui vous traverse de la source du grand soleil central jusqu'au cœur de Gaïa, de la terre-mère. Cette trame cristalline est votre structure multidimensionnelle qui se manifeste à notre naissance. Pour certains, il traverse l'intérieur de la colonne vertébrale, l'intérieur de la moelle épinière, comme un tube dont les parois cristallines laissent glisser des encodages. À l'intérieur de ce tube circulent des feux cristallins de reflets arc-en-ciel qui transportent déjà en elles ces fréquences arc-en-ciel cristallines. Pour d'autres, il peut être de la taille de la colonne vertébrale, l'entourer. Et pour d'autres encore, ils peuvent entourer entièrement le corps physique ou les corps énergétiques. Cela peut évoluer au fil des pratiques ou simplement correspondre à un état personnel accepté, votre trame cristalline telle qu'elle vous apparaît, sans vous préoccuper de sa taille, mais accueillez juste sa taille comme elle vous apparaît. Et donc, encore une fois, vous pouvez demander à plusieurs reprises: je demande reliance et ancrage dans ma trame cristalline. Je demande reliance et ancrage dans ma trame cristalline. Et vous êtes traversé par cette trame cristalline dont les fréquences cristallines circulent de la source jusqu'à votre cœur et du cœur de la terre jusqu'à votre cœur et se répandent dans tout votre corps de ces feux cristallins aux reflets arc-en-ciel. Et vous continuez à inspirer et à expirer dans votre respiration abdominale. Et là, dans votre source intérieure, dans ce grand soleil blanc luminescent, dont les parois intérieures rayonnent elles-mêmes de ces feux blancs luminescents vers vous et autour de vous, vous saturant à chaque instant de ces hautes fréquences. Même lorsque vous n'êtes pas en méditation, cette sphère énergétique, ce grand soleil, cette source intérieure fait partie de vous, vous entoure et vous ensemence de ces grandes fréquences blanc luminescentes qui rayonnent sur vous 24 heures sur 24, tout le temps, constamment, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Soyez-en sûr, soyez-en conscient. Et là, dans cette source intérieure, au centre de votre trame cristalline qui vous ancre et vous relie
cœur de la terre et à la source des sources, au grand soleil central. Qui vous recentre dans un axe droit, dans un équilibre. Équilibre qui vous aide à avancer au quotidien. N'oubliez jamais de vous relier tous les jours à votre trame cristalline et à votre source pour garder plus de centrage et d'ancrage, quels que soient les tumultes, les marasmes autour de vous, pour garder un équilibre afin de mieux pouvoir prendre du recul, de rester dans votre respiration, centrage et ancrage en votre source intérieure, en votre trame cristalline. Et là, au centre de votre source intérieure, je vous invite à appeler vos maîtres, vos guides, les anges et les archanges qui vous accompagnent au quotidien. Et tous ceux qui souhaitent se joindre à vous pour ce travail, pour cette méditation. Et bien entendu, à tous les maîtres, anges et archanges, des feux arc-en-ciel qui souhaitent se joindre à vous, à nous, pour ce travail. Que nous faisons tous ensemble. Et quelque part, à un autre niveau, dans les multidimensions, nous sommes tous réunis en cercle avec tous ces maîtres et ces guides, se préparant à ce travail dans les feux arc-en-ciel pour nous apporter joie et légèreté. Et nous aider à élever nos fréquences. Et là, entouré de tous ces maîtres, ces gens, ces anges et ces archanges, et en appelant toutes nos parties, toutes nos extensions multidimensionnelles de haute fréquence, en appelant nos présences divines à nous accompagner, à nos moi supérieurs. Même si certains de ces termes ne vous parlent pas, vous pouvez les appeler dans votre cœur sans forcément en avoir la définition, mais juste les ressentir à leur vibration, à ce qu'ils vibrent pour vous. Et ensemble, nous allons demander activation et manifestation des feux arc-en-ciel en notre source intérieure. Et vous pouvez répéter à plusieurs reprises. Je demande activation et manifestation du feu arc-en-ciel ou du rayon arc-en-ciel en ma source intérieure. Je demande activation et manifestation du feu arc-en-ciel en ma source intérieure. Vous pouvez aussi demander au plus profond de mon cœur, comme cela vous parle le plus. Vous pouvez adopter. Je demande activation et manifestation du rayon arc-en-ciel en ma source intérieure. Plus profond de mon cœur et en chacun de vos cœurs, en chacun de nos cœurs, s'active ce feu, ce rayon arc-en-ciel que vous pouvez visualiser comme un feu de multicouleurs, de multiples couleurs, comme un soleil rayonnant de toutes parts d'une multitude de couleurs dans votre cœur, émettant cette chaleur, cette puissance, ce rayonnement de tous ces feux, de toutes ces couleurs,
qui vibre de haute fréquence en votre cœur, au centre, en votre centre, en vous. Et si cela vous aide, à chaque inspiration, vous demandez activation et manifestation de ce feu arc-en-ciel en votre cœur. Et dans l'expiration, vous faites grandir ces feux arc-en-ciel, ce soleil arc-en-ciel dans tout votre cœur. Il rayonne dans tout votre chakra cœur. Puis il rayonne expiration après expiration dans tout votre corps, devant, derrière, dans tout votre dos. Expiration après expiration, il continue de s'étendre de ces feux arc-en-ciel dans vos jambes, dans votre bas du dos, dans vos fesses, dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos chevilles, saturant chacun de vos chakras de ces feux violets, arc-en-ciel, de ces feux arc-en-ciel remplis d'une multitude de feux en eux-mêmes. Et vous saturez de ces feux arc-en-ciel tous vos chakras jusqu'à vos pieds, les chakras sous vos pieds, saturant à chaque expiration votre corps, votre poitrine, votre ventre, votre poitrine, votre dos, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au chakra dans vos mains, tels des feux arc-en-ciel, saturant votre cou, votre gorge, votre nuque, votre menton, votre visage, votre tête, tout l'intérieur de votre crâne, votre cerveau, votre tête entière, jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'à saturer votre chakra coronal de ces feux arc-en-ciel, saturant tous vos chakras et activant plus particulièrement ce feu arc-en-ciel dans votre troisième œil, au centre de votre front. Comme un soleil à part entière qui rayonne au niveau de votre troisième œil. Le feu arc-en-ciel saturant le troisième œil aide aussi à une meilleure vision, perception des sens liés à ce troisième œil. Les feux arc-en-ciel peuvent aider à nettoyer. Ils aident à nettoyer ce troisième œil pour l'aider à mieux ouvrir toutes ces perceptions. Et de votre cœur qui continue à rayonner ces feux arc-en-ciel tout autour de vous, tous vos corps énergétiques. Pour ceux qui peuvent le voir, le visualiser, imaginer ce feu arc-en-ciel s'expandre tout autour de vous, jusqu'à plusieurs mètres autour de vous, touchant tous vos corps énergétiques, comme une grande sphère de feu, de rayons arc-en-ciel qui rayonnent tout autour de vous, à plusieurs mètres, multidirectionnellement, à plusieurs mètres à l'arrière de vous, plusieurs mètres à l'avant de vous, à plusieurs mètres à votre gauche, à plusieurs mètres à votre droite, et toujours dans l'expiration expandre ces feux arc-en-ciel à plusieurs mètres en dessous de vous, à plusieurs mètres au-dessus de vous, et saturant toujours en vous dans ces multidirections. Saturant de ces feux arc-en-ciel, ces feux transportants, communicants, apportant joie, légèreté.
feu de joie, feu de légèreté, feu arc-en-ciel qui porte en eux propriété de tous les feux à la fois. Qui rayonne tout autour de vous, de votre cœur, qui est saturé, totalement saturé de ces feux arc-en-ciel. Et vous pouvez demander à plusieurs reprises saturation, saturation, saturation des feux arc-en-ciel dans tout mon chakra cœur, dans tout mon corps énergétique, dans tout mon corps physique, dans tous mes corps physiques et énergétiques. Saturation, saturation, saturation du feu arc-en-ciel dans tous mes corps physiques et énergétiques. Et vous rayonnez de votre cœur ces feux arc-en-ciel tout autour de vous. En inspirant bien dans votre ventre, dans cette respiration abdominale, et en expirant multidirectionnellement. Et tout autour de nous, les anges et les archanges, des feux arc-en-ciel, activent au-dessus de nous, ouvrant comme des vortex au-dessus de nous, des cascades de feux arc-en-ciel, comme si au-dessus de nous s'ouvraient des vortex de lumière, laissant tomber des cascades de lumière. Et on peut demander activation des cascades de lumière, des cascades de feu arc-en-ciel au-dessus de nous. Activation et manifestation des cascades arc-en-ciel au-dessus de nous. Activation des cascades d'arc-en-ciel au-dessus de nous. Les anges et les archanges de feu arc-en-ciel, nous assistants, activent ces feux, activent ces vortex de cascades arc-en-ciel qui tombent sur nous comme des chutes d'eau de feu arc-en-ciel qui nous traversent, qui s'écoulent en nous et autour de nous, autour de notre corps physique, autour de nos corps énergétiques, de ces eaux de feu arc-en-ciel qui transmutent en nous tout petit blocage, tout blocage, laissant circuler plus librement la légèreté, la joie. Voyez, visualisez tous ces feux, toutes ces couleurs, cette myriade de couleurs, des feux arc-en-ciel qui s'écoulent en vous, en nous, tout autour de vous, tout autour de nous, de votre corps physique, de vos corps énergétiques. Certaines de ces eaux de feu vous traversent, d'autres rebondissent sur votre corps comme une chute d'eau qui, au contact de vos corps, vous procure aussi un massage de ces chutes d'eau, de ces cascades de feu arc-en-ciel. Qui, à l'impact de vos corps, de votre corps physique, de vos corps énergétiques, permet des déblocages, d'intégrer des codes, des encodages de lumière qui s'ancrent sur votre corps, dans vos corps et à travers vous, et en vous, et en votre cœur, et qui continuent à s'écouler en vous,
emmenant tout blocage jusqu'au cœur de Gaïa, qui dans son grand amour, sa grande compassion, transmute toutes les basses fréquences qu'elle reçoit pour les transmuter en lumière, dans sa grande puissance, dans son infinie puissance. Et vous continuez à recevoir ces grandes, ces immenses cascades de feu arc-en-ciel, telles des eaux qui vous traversent, qui vous massent, qui vous encodent de ces feux arc-en-ciel, qui libèrent de blocages, qui encodent de ces feux de joie, de légèreté. Continuez à inspirer et à expirer et ressentez votre corps, ressentez. Certains peuvent sentir comme des fluides circuler, comme des crépitements, comme de la chaleur qui s'emmagasine. Ces cascades de feu arc-en-ciel. Et si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce que ces cascades de feu arc-en-ciel continuent à être activées pour les prochaines heures, les prochaines 24 heures ou les prochains jours. Afin de continuer à recevoir ces flots de feu arc-en-ciel en vous et autour de vous. Et là, installé au centre de votre source intérieure, pendant que ces cascades de feu arc-en-ciel continuent de descendre sur vous, de vous arroser de ces feux arc-en-ciel, là bien installé au centre de votre source intérieure, assis au centre de votre source intérieure, en tailleur peut-être. Vous pouvez demander activation et manifestation de la fleur de vie arc-en-ciel en dessous de vous. À plusieurs reprises, vous pouvez demander activation et manifestation de la fleur de vie arc-en-ciel en dessous de vous. Activation et manifestation de la flamme, de la fleur de vie arc-en-ciel en dessous de vous. Et ainsi se manifeste en dessous de vous, là où vous êtes assis, ou si vous vous visualisez debout sous vos pieds, une grande et large fleur de vie, arc-en-ciel, qui rayonne de ces feux arc-en-ciel, de ces fréquences de fleurs de vie, qui émanent sur vous ces fréquences arc-en-ciel et ces fréquences de fleurs de vie. Certains pourront la visualiser comme s'il y avait aussi des flammes, comme une grande flamme sortant de cette fleur de vie arc-en-ciel au centre de laquelle vous vous trouvez. Activation et manifestation d'une fleur de vie arc-en-ciel en dessous de moi. Activation et manifestation d'une fleur arc-en-ciel en dessous de moi. Activation et manifestation d'une fleur arc-en-ciel en dessous de moi. Certains pourront demander l'activation et la manifestation de la fleur de vie
des feux arc-en-ciel en votre cœur et la faire descendre en dessous de vous. Dans les deux cas, cette fleur de vie arc-en-ciel est ancrée en votre cœur, dans l'assistance des maîtres, des anges et des archanges arc-en-ciel, tout autour de vous qui aident à ancrer cette fleur de vie de feu arc-en-ciel en votre cœur, au plus profond de votre cœur, même si vous vous visualisez assis sur celle-ci. D'autres encore pourront avoir l'impression d'être assis comme sur un tapis volant, cette fleur de vie arc-en-ciel comme si elle flottait. Accueillez cela comme ça vous vient et recevez, quoi qu'il en soit, ces fréquences de fleurs de vie et de feu arc-en-ciel qu'elle émane. Une dernière fois, vous pouvez répéter si cela vous dit, toujours dans la respiration abdominale. Je demande activation et manifestation de la fleur de vie, de feu arc-en-ciel en ma source intérieure. On inspire, je demande activation et manifestation de la fleur de vie arc-en-ciel en ma source intérieure. Inspirez et demandez une dernière fois, je demande activation et manifestation de la fleur de vie de feu arc-en-ciel en ma source intérieure. Et ressentez tous ces feux rayonner de vous, autour de vous. Cette fleur de vie, ce cadeau des anges et des archanges et des maîtres qui ont posé en vous cette fleur de vie pour vous accompagner dans de plus hautes fréquences, avec plus de légèreté. Cette fleur de vie, de feu arc-en-ciel, va continuer à rayonner en vous, continuant à émaner ces fréquences, même après cette méditation. Soyez-en sûrs. Ce travail continue au-delà de cette méditation. Comme tous travaux énergétiques, toutes ces pratiques, elles continuent à rayonner avec vous au quotidien. Et vous continuez à inspirer, à expirer. Et je vous invite à remercier les anges, les archanges, les maîtres, vos guides pour ce travail. À remercier toutes vos présences, toutes vos extensions de haute fréquence, votre présence divine, votre soi supérieur. Remerciez tous les maîtres et déesses. Prenez quelques instants pour vous remercier vous-même. Et pour terminer, nous allons envoyer ce travail de notre cœur jusqu'au cœur de l'humanité, au centre de la Terre. Vous inspirez, dans l'expiration, vous envoyez jusqu'au cœur de la Terre, au cœur de l'humanité, cette expérience, cette méditation, ce travail des feux arc-en-ciel. Vous pouvez visualiser que ce travail descend par votre âme cristalline jusqu'au cœur
de Gaïa où se trouve le cœur de l'humanité. Ou si cela vous aide, vous pouvez demander à haute voix. Je demande d'envoyer ce travail, cette méditation des feux arc-en-ciel au cœur de l'humanité afin de la partager au reste de l'humanité. Je demande à ce que cette expérience, cette méditation des feux arc-en-ciel descende jusqu'au cœur de l'humanité. Et dans l'expiration, dans votre expiration, vous faites descendre et vous soufflez pour que descende jusqu'au cœur de l'humanité, à l'intérieur du cœur de Gaïa. Cette pratique, cette méditation, cette expérience. Et en douceur, je vous invite dans un premier temps à ressentir en votre corps, en vos énergies, en vos corps énergétiques, si cela est possible, ces fréquences qui circulent en vous. Peut-être cette chaleur, peut-être ces flux, peut-être ces picotements. Et je vous invite à sourire, à accueillir ce travail avec le sourire, à essayer de garder ce sourire une fois cette méditation finie, même après avoir ouvert les yeux, même après avoir fini cette méditation, et même après, lorsque vous reprendrez votre quotidien, de garder ce sourire ancré dans votre cœur, qu'il puisse être aussi ancré sur votre visage. Quoi qu'il se passe. Et en douceur, je vous invite à vous reconnecter à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, aux sons extérieurs, à votre corps, aux bruits extérieurs, et vous pouvez, si vous le souhaitez, bâiller, vous étirer. Et à votre rythme, ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation vous a plu. Je voudrais rappeler des petites choses, comme le travail des prérequis. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop de quoi il s'agit, de ces prérequis que nous avons commencé à faire avec la respiration abdominale, le centrage et l'ancrage. Je rappelle qu'il y a une vidéo, la première vidéo, qui est une méditation que sur les prérequis. Il y a aussi une méditation que sur la trame cristalline. Il y a aussi une méditation que sur la triple flamme du cœur sacré. Je vous invite à les pratiquer autant que vous voulez. N'hésitez pas à pratiquer jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui devienne plus naturel pour vous et que vous pouvez pratiquer au quotidien sans vidéo. Que ça soit quelque chose que vous arrivez vraiment à faire, à rentrer dedans, sans que ce soit automatique, mais plus naturel. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de se dire que l'on descend dans le cœur comme si on récitait une poésie par cœur, c'est vraiment de le ressentir et de le faire avec plus de facilité grâce à la pratique et à la persévérance. Et quoi qu'il se passe autour de vous, n'hésitez pas à essayer de garder au maximum cette connexion avec votre cœur, avec votre centrage. Autant que possible, essayez de garder vraiment cette connexion à votre cœur. En gardant connexion à votre cœur, vous gardez aussi connexion avec le cœur de Gaïa, avec la source, et bien sûr avec le cœur de l'humanité, ce qui veut dire en soi avec le cœur de tous les autres êtres humains. Et n'hésitez pas à rayonner, à rayonner, à rayonner. Il y a des méditations aussi
uniquement sur la connexion au cœur de l'humanité. N'hésitez pas à rayonner, à émettre au quotidien cette lumière qui est en vous. On parle de connexion à la source intérieure. Chacun de nous a cette source intérieure. On a notre propre source intérieure qui est un soleil plein d'énergie, qui est rempli d'une énergie illimitée. Et cette source intérieure, c'est comme un grand portail, comme une porte d'accès, de voyage multidimensionnel. Et comme son nom l'indique, c'est une source. Et une source, visualisez ça comme une source d'eau, c'est-à-dire il y a constamment de l'eau qui sort. Elle est source de vie. Et visualisez votre source intérieure, votre cœur, comme une source, comme quelque chose qui peut faire s'écouler autour d'elle des énergies de haute fréquence continue. Beaucoup de personnes se sous-estiment, se disent mais moi je n'ai pas toute cette énergie. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais on l'a tous. Donc quand vous pensez à votre source intérieure, pensez à cette idée de source comme une source d'eau qui peut faire s'écouler une quantité illimitée de haute fréquence d'énergie. Et donc n'hésitez pas à vous reconnecter tous les jours, autant que possible, à votre source intérieure, à votre trame cristalline. Et en étant dans le cœur, restez toujours dans un espoir, quoi qu'il se passe autour de vous. Gardez un espoir infini. Parfois, il y a des choses difficiles qui peuvent arriver, mais continuez à persévérer dans une foi de cet espoir et que les choses sont justes d'une certaine manière et qu'elles arriveront à se réaligner. Donc continuez à vous connecter à votre cœur, de connecter à ce cœur de l'humanité. On est tous connectés, on est tous reliés. Ne pensez pas pour certains que vous êtes seuls dans votre coin. On est tous reconnectés et personne n'est seul, que ce soit entre nous, par nos cœurs et par les guides, les anges et les archanges. Personne n'est seul. On est tous ensemble. Et je vous remercie énormément pour votre présence. Merci à vous et prenez soin de vous.